avec le management de crise parce que je crois que c'est le sujet du jour, que ça intéresse beaucoup de monde. Et je vous propose donc d'ouvrir cet échange en nous arrêtant sur le mot crise. C'est un mot qui alimente toutes les conversations actuellement, qui fait l'objet de débats dans les médias. Il évoque, le mot crise, évoque un déséquilibre exceptionnel ayant des conséquences négatives et parfois très graves avant un retour à une situation normale. Question, les crises sont-ils aussi exceptionnelles que cela? Réponse, pas vraiment. Les crises se suivent et souvent s'additionnent. Alors cela va des crises sociales, je ne vais pas vous faire la liste, mais en France, elles sont nombreuses et en Belgique, ça doit être à peu près la même chose. Ça va des taxes concernant la retraite, en passant par le service public, le pouvoir d'achat, et tout ce que des bonnets rouges, des bonnets jaunes, des slogans de toutes les couleurs. On se souvient des crises pétrolières, des deux chocs pétroliers qui ont été très sévères et qui se sont déroulés sur une dizaine d'années. On se souvient de la dernière crise financière de 2007 à 2011 qui a perturbé l'économie mondiale et l'économie européenne, bien sûr. On se souvient de crises sanitaires, la vache folle, on se souvient de crises écologiques, il y en a climatiques qui s'annoncent, et puis à cela, il faut ajouter toutes les mesures de sécurité par rapport aux risques d'attentats, sans oublier les crises sectorielles, agriculture, transport, et puis chaque entreprise connaît des crises internes. Donc, heureusement, nous avons la mémoire courte et on oublie toutes ces crises. Il n'y a plus que la dernière qui nous concerne. Mais le bon sens, et je vais vous faire une proposition, est donc de considérer qu'une entreprise évolue dans un contexte permanent de crise. On est soit en pré-crise, soit en crise, soit en post-crise. L'avantage de cette attitude de considérer que la crise est permanente, il n'y a que le degré qui varie de crise. Mais partez du principe que la crise est permanente, c'est de gommer l'illusion d'un retour à un environnement économique stabilisé et donc de conserver en permanence une attitude de veille permettant de réagir plus rapidement aux risques masqués. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si tout le monde partage cette opinion, mais l'idée que la crise est permanente, elle peut changer de secteur, elle peut avoir des degrés différents, mais je crois que le retour à une situation longue, stable, est une illusion qu'il n'y aura plus jamais de situation stable. Alors, c'est dans cet esprit que nous avons écrit notre livre, avec une idée qui s'est imposée au fil des pages. Peu de managers sont à l'aise dans les périodes de grande tension ou d'incertitude. C'est une conviction qui s'est renforcée en l'écrivant. Les bons managers sont des managers de crise. Si on n'aime pas les crises, si on ne peut pas être très à l'aise dans le management. Alors, pour faire notre enquête, nous sommes partis d'une interrogation de base. Les managers sont-ils efficaces et sont-ils utiles? La question peut paraître saugrenue, mais après le succès du livre d'Isaac Getz, L'entreprise libérée, et de beaucoup d'autres, dont celui de l'Américain Gary Hamel, La fin du management, la question est posée et mériterait des débats. Alors, pour s'en persuader, il suffit de se référer à l'enquête Parlons Travail. C'est une grande enquête qui a été faite en France
sur 200 000 salariés. Jamais une enquête aussi importante n'avait été faite en France. Et il est intéressant de s'arrêter un petit peu sur les réponses. Alors, il y a 150 questions, donc je vais me contenter de me focaliser sur quelques-unes des réponses faites. 70% des personnes interrogées déclarent aimer leur travail. 77%. 59% disent je prends du plaisir dans mon travail, en faisant mon travail. 35% disent rarement et 6% jamais. Lorsque on a regardé d'autres enquêtes, 7 ou 8 existent dans le même domaine, tout dépend des questions, tout dépend des mots utilisés, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on a le même type de résultats. Dans les gens qui sont mal au travail, qui n'aiment pas leur travail, le maximum on monte à 12%, allez 15% au maximum, au très grand maximum. Donc, une majorité de gens prennent du plaisir en travaillant. Et d'ailleurs, je pense que vous pourrez le constater avec le télétravail. On voit beaucoup de gens qui sont très contents avec le télétravail, qui aimeraient avoir 2 journées de télétravail, pas plus, mais qui sont ravis de retourner au bureau, de retrouver leurs collègues et de retrouver une ambiance collective. En synthétisant les réponses à plus de 150 questions, on a rencontré 150 personnes, dont Nathalie qui nous suit d'ailleurs. On peut dire que les 2/3 des salariés aiment leur entreprise, aiment leur travail, aiment leurs collègues. C'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, il y a un grain de sable, un gros grain de sable qui s'appelle le management. En effet, le jugement des salariés sur leur manager est nettement moins favorable. 51% disent ne pas pouvoir compter sur l'aide de leurs supérieurs. C'est beaucoup, 51%. 51% disent ne pas compter sur l'aide de leurs supérieurs. Mais à ça, il faut ajouter 28%. Alors non, ils sont à l'intérieur. 28% vont jusqu'à qualifier leurs responsables de médiocres ou de nuls. Il y en a même 32% qui disent avoir eu envie d'être violents avec lui, ce qui fait presque un manager sur 3. À la question « Pourriez-vous faire votre travail sans chef ?», 62% répondent « Cela ne changerait rien à mon travail ». 25% répondent « Je travaillerai mieux ». Là, on peut les ajouter. 62 et 25, ça fait 87% qui disent « Je pourrais travailler sans mon chef et même dans certains cas, ça serait mieux ». Il n'y en a que 12% qui disent « J'aurais beaucoup de mal à travailler, à faire mon travail sans mon chef ». Je dis bien, là, on traite uniquement le travail.